Nous sommes à présent sur le dernier épisode de ce module et c'est celui où tout s'assemble. On a compris les agents IA, on a maîtrisé l'API Cloud, on a appris le to use. Maintenant, on construit quelque chose de concret et d'utile. On va créer un agent Git. C'est un agent en ligne de commande auquel tu peux poser des questions en langage naturel sur n'importe quel repo Git local sur ta machine. Par exemple, quels fichiers ont été modifiés récemment? Résume-moi les derniers commits. Qui a touché au fichier config.py? Y a-t-il des fichiers non committés? L'agent va utiliser de vrais outils qui s'exécutent, de vraies commandes qui a touché au fichier config.py. Y a-t-il des fichiers non committés? L'agent va utiliser de vrais outils qui exécutent des vraies commandes de Git et qui retournent des vraies données. C'est un projet simple sur le papier, mais il illustre parfaitement l'architecture qu'on va réaliser dans tous les agents des modules suivants. Pour tester notre agent, on a besoin d'un repo Git avec un peu d'historique. On va en créer un rapidement avec quelques commits et fichiers représentatifs. On va créer un dossier pour notre repo de test. Et on va initialiser le repo Git avec git init. Et on va configurer Git localement pour ce repos avec le git config user.email et git config user.name. On va créer quelques fichiers de test, un readme, un config.yaml et .env.example. Ensuite, effectuons notre premier commit. On va rajouter tous les fichiers avec git add espace point et un git commit. Rajoutons un fichier Python. On va rajouter ces fichiers dans Git et on va faire un commit. Ensuite, on va modifier le fichier de config. Et on va
enregistrer nos modifications dans Git. Ensuite, on va ajouter un fichier qu'on ne va pas committer pour tester la détection. Vérifions l'état du repos avec git status. Parfait, on a maintenant un repos avec 3 commits et un fichier non commité. Avec git log online, on voit nos 3 commits. Et avec git status, on a le fichier note.temp.txt présent dans le dossier, mais pas encore ajouté à Git. C'est exactement ce qu'on veut pour tester notre agent. Maintenant, retournons dans notre dossier de module 1 pour créer notre agent. On va créer un nouveau fichier agent Git. Et on va éditer ces fichiers ensemble. Comme toujours, on va commencer par nos imports. Toujours avec .env et OS pour la clé API. JSON pour formater certains résultats. SubProcess qui est nouveau ici et qui va nous permettre d'exécuter de vraies commandes Git depuis Python et bien sûr Anthropic. On va charger le .env et créer le client comme dans les scripts précédents. Ensuite, on va commencer notre script par notre première fonction avec le run git command. C'est une fonction utilitaire centrale que tous les autres vont réutiliser. Elle va prendre le chemin du repos et une liste d'arguments et elle va exécuter la commande avec subprocess.run en préfixant systématiquement avec git. Ensuite, je passe cwd égale repos path pour que la commande s'exécute bien dans le bon dossier. Et capture output égale true et texte égale true. C'est pour récupérer la sortie sous forme de texte plutôt que de bits. Et l'encodage UTF-8 avec error égale replace pour éviter les plantages sur des caractères mal encodés. Ensuite, on vérifie le return code. S'il vaut 0, on retourne la sortie standard nettoyée. Sinon, on retourne l'erreur standard sous forme de message clé. Et on entoure tout ça d'un try exit pour gérer le cas où Git ne sera pas installé avec un file note found error et un cas générique pour toute autre erreur inattendue.
À partir de cette fonction de base, je vais construire 6 fonctions spécialisées. getGitLog va retourner l'historique des commits avec le hashcode, l'auteur, la date relative et le message en utilisant le format pretty égale format de Git. On limite le nombre de commits avec max commit. Et get git status va nous retourner l'état du repos avec git status, puis donner une sortie facile à passer. Si la sortie est vide, on retourne un message indiquant que le répertoire est propre. Sinon, on ajoute une petite légende pour expliquer les codes à un caractère comme M pour modifier ou 2 points d'interrogation pour non suivi. Avec getFileHistory, on fait la même chose que getGitLog, mais restreint à un fichier précis en ajoutant le 2 suivi du nom du fichier à la commande git. Ensuite, avec gitdiff, on jette 2 cas. Si commit hash vaut head, on récupère les changements non committés avec gitdiff head. Sinon, on récupère le résumé statistique d'un commit précis avec gitshow avec l'option stat. Et je tronque ensuite la sortie avec 3000 caractères si elle est trop longue pour éviter d'envoyer un contexte démesuré à Claude. Ensuite, on va utiliser listFile pour lister tous les fichiers suivis par Git avec git-ls file. Et ça va retourner aussi le nombre total de fichiers. Et getBranch pour lister toutes les branches locales et distantes avec gitbranch-a. Pour la deuxième partie de notre script, c'est avec makeTool qui génère la liste des définitions d'outils pour Claude. Pour chacune des 6 fonctions qu'on vient de voir, on a une entrée correspondante avec un name, une description qui précise dans quel contexte utiliser l'outil et un input schéma. Et on remarque que plusieurs outils comme getGitStatus, listFile ou getBranch n'ont besoin d'aucun paramètre, dont leur properties est vide. D'autres comme getFileHistory ont un paramètre requis, filename, et un paramètre optionnel avec une valeur par défaut, maxCommit. On va enchaîner la troisième partie avec ExecuteTools. On va faire le lien entre ce que Claude demande et nos fonctions Python. Elle prend en plus RepoPath cette fois, plus que toutes nos fonctions Git en ont besoin. Ensuite, on va afficher l'outil appelé et ses paramètres avec un petit emoji pour bien le repérer dans le terminal. Puis on va dispatcher vers la bonne fonction selon toolsName
en utilisant tool input.get pour récupérer les paramètres optionnels avec leur valeur par défaut. Toute la logique est enveloppée dans un try except pour retourner une erreur propre en JSON si quelque chose tourne mal plutôt que de faire planter tout le programme. Dans la quatrième partie, c'est avec runGitAgent, la boucle principale de l'agent qui reprend la structure qu'on a vue dans l'épisode précédent avec quelques ajouts. Avant toute chose, on doit vérifier que le chemin fourni est bien un repo Git valide en vérifiant simplement la présence d'un dossier .git. Si ce n'est pas le cas, on retourne une erreur immédiatement sans même appeler l'API. On va construire ensuite la liste des outils avec make tools et surtout on va définir system prompt. C'est une nouveauté par rapport au script précédent. Ce prompt system donne à Claude son rôle. Un assistant DevOps expert en Git, le chemin du repos analysé et des consignes de comportement comme répondre en français et signaler clairement quand une information n'est pas disponible. La boucle while elle-même reprend exactement la même logique que dans le script précédent. On appelle client.message.create en passant cette fois système égale système prompt. En plus de tools et messages, on limite à 8 itérations au lieu de 5 pour laisser à l'agent plus de marge vu qu'il peut avoir besoin d'enchaîner plusieurs outils Git pour répondre à une question complexe. On gère les deux cas, le end-turn et Tolius exactement comme avant. Et pour notre dernière partie, c'est l'interface interactive en ligne de commande dans la fonction main. Ici, on va afficher un petit en tête avec le titre de l'agent. Et on va définir un chemin de repos par défaut situé dans un dossier de test de la formation avec os.path pour bien résoudre le tilde. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de saisir un chemin et s'il appuie simplement sur Entrée, on utilise le chemin par défaut. Ensuite, on résout le chemin final avec os.path.appspath et os.path.expandUser. Et on vérifie que ce dossier existe bien, sinon on affiche une erreur et on arrête. Une fois le repos validé, on entre dans une boucle infinie qui demande une question à l'utilisateur. On gère le contrôle C et la fin de saisie avec un try except sur keyboard interrupt et EOF error pour quitter proprement avec un message de revoir. Si la question est vide, on continue simplement la boucle sans rien faire. Et si l'utilisateur tape quitter ou quitte ou Q ou exit, on affiche un message et on sort de la boucle. Sinon, on appelle runGitAgent avec la question et le chemin du repos et on affiche la réponse encadrée par des lignes de séparation pour bien la distinguer dans le terminal. Et enfin, le classique, le ifName égale main. On déclenche l'exécution du programme quand on lance le script directement.
Tout est bon. Passons à présent au test de notre agent. On voit que l'agent démarre et demande le chemin du repos. On va juste appuyer sur Entrée pour utiliser notre repos de test. On voit que l'agent confirme et se met en attente de nos questions. On va lui en poser 4 questions pour voir comment il réagit. On va commencer par poser une première question. Par exemple, on va poser quels sont les derniers commits sur ce repos. On voit que l'agent appelle getGitLog. Ensuite, il reçoit nos 3 commits et génère une réponse en langage naturel qui résume l'historique proprement. C'est déjà très bien. On va poser une deuxième question. Y a-t-il des fichiers non committés en ce moment? Et cette fois, l'agent a appelé getGitStatus. Il a vu notre fichier note.temp.txt avec le statut avec les 2 points d'interrogation pour non suivi. Et il nous l'explique clairement en français. C'est très bien, ça marche parfaitement. On va continuer en posant une troisième question qui a modifié le fichier config.yaml et quand. Cette fois, l'agent a appelé getFileHistoric avec le paramètre filename config.yaml. Il voit bien les 2 commits qui ont touché ces fichiers et nous les présente de façon claire. Super, on va poser une dernière question. Résume-moi l'état général de ce repos en 3 points clés. Cette question, c'est la plus intéressante pour tester notre agent. On va voir ce qui se passe. On voit que l'agent appelle plusieurs outils successivement. On peut voir le getGitLog, puis le getGitStatus et d'autres outils pour rassembler suffisamment d'informations avant de générer un résumé global. C'est la boucle multi-outils qu'on a vu dans l'épisode 3 en action sur un vrai cas d'usage DevOps.
Et voilà notre premier agent DevOps qui fonctionne. Il répond à des questions en langage naturel sur un repo Git. Il choisit lui-même les bons outils et il génère des réponses claires et utiles. Prenons 30 secondes pour voir ce qu'on a construit dans cet épisode. Une fonction utilitaire, la fonction run git command qui exécute n'importe quelle commande Git de façon sécurisée. 6 fonctions outils spécialisés qui couvrent les besoins principaux de consultation d'un repo Git. La description de ces outils pour Claude avec des textes bien rédigés qui lui permettent de savoir quand les utiliser. On a aussi construit la boucle principale qui assemble tout et gère le dialogue multi-tout. Cette architecture, des fonctions Python, leur description pour Claude et la boucle de gestion, c'est exactement le patron qu'on va réutiliser dans tous les agents des prochains modules. La seule chose qui change, c'est le domaine. Au lieu de Git, on aura Kubernetes, Terraform, GitHub et Datadog. On a terminé le module 1. Je veux prendre un moment pour t'expliquer ce que tu as vraiment appris ici. Parce que c'est plus important que ça en a l'air. Si tu as suivi ces 4 épisodes, tu comprends maintenant quelque chose que beaucoup de développeurs ne comprennent pas encore clairement. La différence entre utiliser un LLM et construire un agent. Tu sais à présent gérer la boucle de raisonnement dans ton code Python et tu as à présent un agent Git fonctionnel que tu peux utiliser dès aujourd'hui sur tes propres repos. C'est une base solide et tout ce qui vient ensuite repose là-dessus. Le module 2 qui arrive, c'est le MCP, le modèle contexte protocole. C'est une étape importante dans la formation. On a construit des outils maison dans ce module, des fonctions Python qu'on a décrites nous-mêmes. Le MCP, c'est un standard ouvert qui permet à n'importe quel outil externe, Docker, kubectl, GitHub, Jira, Slack, d'exposer ces fonctionnalités à n'importe quel agent IA de façon standardisée. C'est ce qui va nous permettre de construire des agents vraiment puissants connectés à l'écosystème DevOps réel. Si tu as des questions sur ce module, pose-les en commentaire et je lis tout et je te réponds. Si cette formation t'apporte de la valeur, un like et un abonnement, ça m'aide à vraiment continuer à produire du contenu de qualité. À très bientôt dans le module 2.